Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réparer ces Nikkor 85 mm 1.8D qui malencontreusement a dû tomber dans l'eau et du coup, on a plein de taches de boue à l'intérieur. Comme vous voyez, ça c'est l'intérieur. Là, je suis en train de frotter avec mon doigt. Il n'y a rien qui se passe. Tout ça, toute cette saleté, c'est à l'intérieur. Et derrière, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'objectif entièrement. On va le nettoyer, on va les remettre en état et par chance, l'électronique elle fonctionne bien. Donc, voilà. C'est parti pour le démontage. Alors, c'est parti pour le démontage qui est relativement simple. Donc, ça se passe comme ça. On enlève d'abord cette petite bande en caoutchouc, donc qui vient assez facilement. Des fois, elle est un petit peu collée, donc il faut faire attention de ne pas l'arracher. Donc ensuite, vous allez trouver trois trous ici. Donc sous un de ces trous, donc si vous tournez, on va dans la chance, vous allez trouver une petite vis. Laissez-moi me rapprocher, comme ça, vous voyez la vis. Donc voilà, donc ça c'est la petite vis. Donc il faut bien entendu dévisser. Voilà. Et ça c'est juste une petite pointe qui bloque cet élément. Que maintenant, si je le bouge, il va venir. Hop. Et voilà. Et une fois cet élément dehors, bon, je vais faire pas mal de trucs. Donc voilà. On sort cet élément. Et ensuite, voilà. On enlève cet élément. Et ici, normalement, l'avant de l'objectif doit sortir. C'est un petit peu dur parce que à cause du sale, vous voyez ici, c'est tout sale, donc on va déjà nettoyer ça. Donc on va voir ça juste après. Donc attendez, avant que j'oublie, si je vous montre, voilà, ici vous arrivez à l'endroit où il est tout sale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les lamelles de l'ouverture, parce que je pense aussi qu'il doit être pas mal sale. Et ensuite on va pouvoir bien nettoyer cette lentille ici. Voilà, ça c'est pour ces côtés. Donc, ensuite, pour ce côté-là, attendez, je reviens un petit peu en arrière. Un petit peu plus de lumière. Vous voyez ici, au fond, l'autre lentille qui est sale. Donc, si on avait la chance, ça va être juste une question de nettoyer ces deux lentilles et les extérieurs. On n'a plus de problème, mais comme vous voyez, elle reste, c'est l'objectif. Est très très sale, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tout démonter. Comme ça, on peut bien nettoyer. Donc, pour faire ça, on doit maintenant attaquer par l'arrière. Donc, j'ai arrêté quelques instants la vidéo et on revient tout de suite. Ok, maintenant, on va attaquer l'arrière de l'objectif. Donc, juste pour information que j'ai déjà fait avant, j'ai pré-desserré les vis, donc en utilisant un gros tournevis auquel j'ai mis un petit adaptateur pour mettre
petite tête de vis. Parce qu'avec ces tournevis tout fin, on peut pas mettre du torque, ni des poussées fortes dans les têtes de vis, tandis qu'avec quelque chose comme ça, donc on a une bonne prise dans les caoutchoucs, un peu pressé fort, et on peut bien rentrer dans les têtes de vis, donc si jamais on a des vis qui sont coincées, on peut forcer sans, bon, pas sans les risques, mais on minimise quand même les risques d'endommager les têtes de vis. Et une fois qu'ils sont abîmés, c'est très compliqué à les enlever. Ok. Donc voilà, ceci dit, donc maintenant je peux commencer à enlever les vis. Donc il y a un truc qui m'a surpris dans cet objectif, c'est que sa qualité il est incroyable. Il y a même cette pièce là, elle est métallique, tandis que dans les nouveaux objectifs, il y a quand même pas mal de plastique, ce qui est vraiment dommage. Mais ici, pas du tout, mis à part l'extérieur, et cette vague d'ouverture, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est métallique, donc cet objectif, il est vraiment fait pour durer. Donc voilà, maintenant, j'ai enlevé les 3 vis qui la tiennent. Bon, des fois, il y a une petite vis ici pour coincer. Souvent chiant comme vis. Et là, voilà, hop. Voilà. Voilà, on sort cette pièce qui est, elle, très sale, comme vous pouvez le voir. On va nettoyer ça. Juste à côté, j'ai une petite boîte avec compartiment pour mettre les vis. Comme ça, j'évite de les perdre. Et à chaque fois, je mets les vis dans un compartiment avec la pièce qui va avec. Donc, ce qui permet voilà, lors du remontage, de savoir qui va avec qui, parce que ces objectifs, ils sont souvent plusieurs types de vis différents, différentes tailles, différentes longueurs, etc. Ok, voilà. La vis, là. On enlève la baïonnette, que je mets dans son petite boîte. Donc là, on voit que l'objectif est plutôt sale. Donc, il y a même ce qui me semble d'être dedans. Vous n'allez pas les croire. Attendez. Ok, je m'approche. Voilà. Vous voyez là-dedans, c'est une graine de riz. Qu'est-ce qui a pu bien se passer avec cet objectif? Honnêtement, je ne sais pas. Ah, il y a encore une graine de riz. Honnêtement, je ne sais pas. Et je pense qu'on ne va jamais le savoir parce que j'avais acheté cet objectif. Bon, j'ai acheté plusieurs objectifs avec un appareil photo à un gars, et ceci appartenait à son frère qui est maintenant décédé. Donc je pense qu'on ne va jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet objectif. Ok, donc on a démonté une bonne partie de l'arrière. Maintenant,
il faut que je me souvienne de la suite, donc j'ai arrêté la vidéo quelques instants pour réfléchir et j'y reviens. Ok, donc maintenant on va continuer les montages. Donc ici on enlève la vague d'ouverture qui sort juste en tirant dessus. Donc ensuite il y a cette petite pièce métallique qui, quand elle tourne, fait bouger ce petit levier pour l'ouverture. Ah, voilà, ça c'est simple. Ensuite on enlève la coque, donc, qui est tenue par 3 vis qui sont ici sur les périmètres. Voilà. Hop. And then et après il y a une vis un peu rebelle. Ah, voilà, elle est sortie facilement. Après la coque ici, voilà. Faut pas hésiter à forcer un petit peu. Voilà. Après elle sort. Après ici, cette partie, il faut faire très attention là. Parce que d'abord, les vis ici sont assez profonds. D'ailleurs, moi j'ai dû modifier cette tête de tournevis. Donc, je l'amincis ici un petit peu pour pouvoir venir jusqu'au fond. Et il faut faire très attention parce que ces vis, ils sont serrés assez fort. Donc, il faut avoir une bonne prise. Il ne faut pas essayer, si vous tenez de travers votre tournevis, ça ne va pas marcher. Ben voilà. Donc, je lève ces 3 vis. J'ai un petit problème de lumière. C'est quoi cette histoire? Hop. Ah voilà. Donc, troisième ici derrière. Voilà. On attrape la vis. Et ensuite, ces deux éléments-là, ils vont se séparer. Ouh là là. Attendez, j'ai failli faire une connerie. Donc, on enlève la coque. D'abord, on enlève cette pièce. Sinon, ça ne s'enlève pas. J'étais un petit peu pressé. Et j'ai failli tout casser. Voilà. Cette pièce. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant on sort. Donc on a ces petites rondelles qui vont avec l'autre pièce. Et maintenant vous accédez à la partie mobile qui fait les focus. Donc celle-ci je ne vais pas la démonter en entier parce que j'ai déjà regardé, elle est quand même propre. Ici au moins l'interface, d'après ce que je vois ici en faisant le mouvement, un petit peu de poussière, mais cette pièce elle est plutôt chiante à remonter et à régler, donc du coup je vais pas le faire. Si vous voulez voir comment ça s'est fait, j'ai aussi une autre vidéo où je démonte un 85 1.8 sans l'aider, pas la version juste avant, mais cette partie est exactement la même. Et dans cette vidéo
je démonte cette partie entièrement. Donc si vous allez voir cette vidéo, vous allez voir comment ça se démonte. Ok, donc voilà, donc on arrive au bout. Donc maintenant on a toutes ces pièces qui sont facilement accessibles et on va pouvoir les nettoyer. Donc voilà, donc après il y avait juste un dernier essai que je voulais faire ici, c'était pour démonter ça. Pour avoir accès à cette lentille. Et pouvoir la nettoyer de façon assez aisée. Ah voilà, donc je vais nettoyer tout ça et je reviens pour l'assemblage. Donc il y a un élément aussi que je voulais vous dire, c'est d'enlever les lames d'ouverture. On va faire maintenant. Je t'aime. Ok, comme je vous l'avais prédit avant, les lamelles ils sont forcément sales, donc on va les revoir ici, on va nettoyer tout ça, donc, mais maintenant on va finir de les démonter. Ok, il y a quelques instants, je vous avais laissé ici. Donc, attendez, parce que ma caméra a bougé. Ok, c'est pas grave. J'étais un peu perdu pour enlever ça. Mais en fait, j'ai oublié que c'est la chose la plus évidente. C'est cette lentille avant qui s'enlève. Bon, j'ai déjà desserré avec un outil comme ça. Hop. Donc on trouve sur internet. Et du coup, on dévisse. Et là, on a cette pièce. Attendez que je règle ma lumière. Qui, comme le reste, est sale. Ceci va être les pièces de l'ouverture. Et ici, donc, on arrive à notre dernière pièce, qui c'est les groupes optiques avant. Et ici, on a toute cette saleté. Donc maintenant, je peux aller le nettoyer. Donc, je vais pas vous montrer tout le nettoyage, parce que voilà, nettoyer, c'est relativement simple. Donc, juste pour vous dire, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser beaucoup d'alcool déjà pour détacher cette poussière d'ici et
de la lentille arrière, hein, donc qui retient le sale. Hein. Donc ensuite j'utilise une brosse très fine pour enlever la poussière. Et finalement, une fois qu'il n'y a plus de poussière et des risques de rayer les lentilles, je vais les nettoyer avec du papier optique. Et ensuite, je vais faire le même nettoyage pour le reste des pièces, bien sûr. Et après, on va se revoir pour le montage. Donc, à tout de suite. Ok, je suis de retour. Voici les verres déjà nettoyés. Donc, vous voyez que toutes les traces des crasses ils sont disparues. Donc maintenant, on va faire les remontages. Donc pour ça, on commence par cet élément, c'est l'élément le plus interne. Donc, et c'est ici qu'on a vissé ce petit objectif. Donc, il y a pas cet objectif, mais cette lentille. Voilà. Il ne faut pas perdre la petite bague ici. Attendez, j'ajuste ma mise au point. Ok, voilà. Donc, ici, je visse. Mon premier groupe de lentilles. Il y a un petit peu la poussière dedans, mais pas dedans, mais sur cette surface. Mais ça, on va le nettoyer à la fin, avant de démonter la dernière lentille. Donc voilà. Donc ensuite, on met faire gaffe à ces rondelles. Voilà, donc maintenant j'ai mis les rondelles dedans. J'ai les petits pignons de la mise au point qui vont me guider. Donc après, je peux me guider ici par les trous de vis. Donc, ici, je suis à peu près à l'endroit et pour une pression que je ne connais pas, je n'arrive pas à me mettre en position. Là, je suis bon. Donc, il faut juste ok, là j'ai réussi. Désolé, c'était long. Après, on met les vis. Après les trois avec un petit tournevis modifié. Là, tout fonctionne comme il se doit. On peut serrer les vis. Voilà. Maintenant, on vient mettre en place petit pin de connexion. Juste un petit peu. Voilà. Voilà, on est bon. Maintenant, on met la coque. Là, son alignement est facile. On va mettre la fenêtre devant la fenêtre.
l'opacité à forcer un petit peu. Parce que, voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est bon. On ramène la vague d'ouverture. Voilà, donc les chiffres ici, il doit être du côté de ces petites plaquettes là, pliées. Je sais pas si vous la voyez. Peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, donc et ici il a des sorts d'entaille, ce côté-là, et c'est ça ce qui fait les petits clics quand on bouge la vague d'ouverture. Voilà, clic. Ensuite, on met la petite barrette qui fait le mouvement du levier d'ouverture quand on fait ces mouvements. Donc là, on est presque au bout de ce côté. On met la baïonnette. Donc on se guide par les petits vis des mises au point. Alors, je vais mettre la baïonnette, après je vais mettre les vis de la coque parce que j'ai oublié. Je suis tellement impatient de finir et de tester l'objectif que j'oublie des choses. Voilà. Je prends les petits vis de la coque qui sont là. Voilà. Ensuite, on vient mettre cette petite pièce qui c'est celle qui bloque les connecteurs. Ici, il faut bouger un petit peu pour qu'elle rentre. Donc voilà, je vais mettre les vis juste après. D'abord, je vais vous montrer pour l'avant. Oh, j'ai oublié une petite tâche. Ok, donc pour l'avant, on peut déjà venir souffler. Donc je vous montre. Donc ici, j'ai déjà rassemblé, bon, j'ai nettoyé, j'ai rassemblé les lamelles. Donc on a les groupes avant. Donc on peut les mettre tout de suite ou après, c'est pas important. Voilà. Bien sûr, si j'essaie de vous montrer tout de suite, sur les coups, j'arrive plus. Voilà. Voilà, j'ai fini de serrer ça juste après. Donc maintenant, vous savez ici cette vis et ici de ce côté-là, vous savez cette entaille. Voilà l'entaille. Donc ces deux-là, ils vont ensemble. Donc en même temps, il faut qu'on ajuste le petit levier d'ouverture derrière qui est connecté à cette pièce-là.
Donc du coup je m'ai mis en la position la plus petite, qui s'est fermée. Donc voilà, je mets la position la plus petite. Je mets la position plus petite ici. Donc maintenant, en même temps que j'essaie de me mettre sous l'entaille, j'essaie d'attraper du levier d'ouverture. Et là, il y a une petite astuce. Ok, voilà. Je vais faire quelque chose pour m'ajuster bien. Parce que voilà, je suis pas à l'ouverture totale. Mais bon, ça c'est juste pour vous montrer les principes de l'assemblage. Donc ensuite, donc après je vais revenir, je vais monter, je vais ajuster, mais c'est juste une histoire de se mettre dans la bonne taille. Donc et ensuite, voilà, vous montez la petite vague frontale. Vous mettez la gomme. Et voici l'objectif. Je mets plus de lumière. Voilà, il était dans un état déplorable avant. Là, je l'ai nettoyé, je vais nettoyer la surface parce que je l'ai touché. Mais voici comment on démonte, on nettoie et on remonte un 85 1.8. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et à une prochaine fois.